spécial cinéma, donner un coup de projecteur sur nos nostalgies. Eh bien, dès la semaine prochaine, nous replongeons dans le cinéma actuel, dans son actualité. Beaucoup de films vont sortir. Bonne semaine à tous, merci pour votre fidélité, bonsoir. Musiciens, poètes, peintres ou photographes, ils ne se connaissent que très rarement. Pourtant, leurs vies sont si proches. Ils ont en commun un refus absolu de compromis avec l'État soviétique. Ignorés dans leur propre pays, ils sont souvent célèbres à l'Ouest. Ces artistes maudits racontent leur parcours au cœur de l'underground auquel ils ont été condamnés. Mardi, Viva, Clandestroïka. On n'y aurait pas comme courant d'air. Pasta d'oro de héros, de vraie pâte à l'italienne. Attention au feu. Ajax, c'est la propreté. Ajax, chez vous, fait tout briller. Et sa grande nouveauté donne un éclat jamais égalé. Le son, vous pouvez oublier. Tout lui, tout brille sans se fatiguer. Le nouvel Ajax fait briller sans rincer. La propreté sans se fatiguer. We are the heroes, my friends. La nouvelle Fruttissima de héros. Des fruits succulents, sucrés uniquement avec du jus de fruits concentré, pour le plaisir léger et super fruité de la confiture. Naturellement héros, la nouvelle Fruttissima, irrésistible. Moi, je vis avec mon temps, avec le progrès, la performance. Pour ma peau, j'ai découvert le soin du futur, Action Liposome de Plénitude, créé par les laboratoires de L'Oréal. Les liposomes Plénitude transportent leurs actifs anti-vieillissement dans les zones fragilisées de l'épiderme et s'y fondent pour le restructurer. Ressourcée de l'intérieur, ma peau est éclatante de vie. Elle est plus jeune, visiblement. Action Liposome, Plénitude de L'Oréal, chaque jour l'exploit anti-vieillissement. Le nouvel Ajax nettoie tout à un pH neutre. Waouh! La nouvelle Hyundai Scoop de Corée. Grande est la beauté de l'apparition. Grande est la joie. Ben, même au volant, épouse le vent. La promise en échappe à son fiancé. Des jubilations s'élèvent. Les ombres s'estompent. Une grande clémence attend la jeune fille. Ici, tout encourage à l'aventure. Seulement la jeune fille n'est pas de parents riches. De 19 990 à 21 990 francs. Ah, plus d'entrave, la lumière est proche. La qualité de Hyundai. Tartare, le fromage frais qui a du corps. Tiens. Merci. Normalement, tu vois, j'aurais voulu fêter ça un peu différemment. À la maison, entre copains, avec un gâteau. Et pas seulement du café. Happy birthday to you. Happy... Fais un vœu.
Yes, le petit gâteau au cœur tendre. Le sucre, symbole de la douceur et du plaisir. Notre préférence pour le sucré vient de loin. On la retrouve pratiquement chez tous les animaux. Elle est innée chez le nourrisson humain dès les premières heures de sa vie. Pourquoi? Comment? Mercredi. Télescope. La vie en sucre. Les titres de ce journal: recyclage de l'argent de la drogue, ouverture à Bellinzone du procès des frères Magarian. Conflit du Golfe, priorité à la diplomatie. Marchés internationaux, le pétrole baisse et les bourses retrouvent le sourire. Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver dans notre nouveau décor. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à nous. C'est le fruit d'un long travail des différents corps de métier de la télévision suisse romande. Autre changement, cette édition, TJ Nuit, est dorénavant un peu plus courte. Elle est ramenée à 10 minutes au lieu de 15. Ce n'est pas parce que je suis debout, mais c'est pour vous offrir en fin de soirée un résumé plus rapide et rythmé des principales informations de la journée. Voilà, passons maintenant à l'actualité du jour. Les frères Magarian, vous vous souvenez d'eux? Ce sont ces financiers accusés d'avoir trempé dans une des plus importantes affaires de recyclage de la drogue au départ de la Suisse, la Lebanon Connection. Leur procès s'est ouvert aujourd'hui au Tessin, à Bellinzone. Il devrait durer 3 semaines. Les frères Magarian, eux, plaident non coupables. Philippe Deinden suit ce procès sur place. Depuis leur arrestation, il y a 2 ans, on ne connaissait d'eux que leur visage sur de mauvaises photos passeport. Ce matin, ils sont apparus au grand jour. Jean, 45 ans, et Barkef, 37 ans, sans grande escorte policière, pour comparaître devant la cour d'assises, une cour qui s'est installée dans une salle de gymnastique aménagée à grands frais. Un seul incident pour cette première journée, un problème de langue. Les frères Magarian ont demandé à pouvoir s'exprimer en arabe. Si bien que le jeu des questions et réponses s'est déroulé par le truchement d'interprètes, même si, à l'occasion, l'un ou l'autre frère nous a prouvé qu'il savait le français. La lecture de l'acte d'accusation a été brève, 8 pages, pour résumer des opérations portant sur 2 milliards de francs. Puis on est entré dans le vif du sujet en les interrogeant sur leur carrière professionnelle. Les agents de change sont d'origine arménienne, mais de passeport libanais. Ils ont repris les affaires de leur père en pratiquant notamment la contrebande d'or et de devises. Au début, comme simple convoyeur, avant de grimper dans l'échelle de ce commerce un peu particulier. Pour le reste, ils se présentent comme d'honorables pères de famille. Ils ont d'ailleurs chacun plusieurs enfants. Leur faux passeport grec, payé 5 000 $, c'était pour faciliter leur déplacement. Demain, ils nous parleront de leur fulgurante ascension sur la place financière zurichoise. Un vaccin contre le sida est mis en ce moment à l'étude en Suisse par Ciba-Geigy et un groupe californien. Il faut se garder bien sûr de crier victoire trop tôt et de toute façon ça ne concerne que la protection des individus sains contre la terrible maladie. Mais c'est certainement une étape importante dans la lutte contre le sida. Isabelle Gonnet. Ce vaccin, le premier du genre, a été testé à l'hôpital universitaire de Genève sur 25 volontaires, des hommes tous en bonne santé. Son principe, stimuler la production des cellules indispensables à une défense immunitaire efficace, absente précisément chez les malades du sida. Sur les 11 personnes qui ont reçu le vaccin complet, 8 ont eu des réactions positives et encourageantes. On n'a en aucun cas injecté le virus lui-même, on a injecté un antigène, c'est-à-dire une protéine, qui ressemble à une des caractéristiques extérieures de l'enveloppe du virus. Et ça n'a rien à voir sur le plan de la fabrication avec le virus. Donc le risque infectieux était nul. Un vaccin porteur d'espoir, oui, mais ne nous réjouissons pas trop vite. Il ne s'agit encore que d'une étude clinique. Le vaccin définitif ne devrait être tout à fait mis au point que dans 3 à 5 ans. À Appenzell, dans les Rhodes intérieures, on ne votera pas en Landsgemeinde extraordinaire sur le suffrage féminin cet automne, comme le proposaient les partisans du vote des femmes. Le Parlement du demi-canton a toutefois accepté de soumettre une nouvelle fois cette question à la Landsgemeinde ordinaire du printemps 91. Et le Parlement a même recommandé d'approuver à cette occasion le suffrage féminin. Ça pourrait bouger en Appenzell. À l'étranger, dans le Golfe, a noté aujourd'hui un appel de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris, en liaison avec ses partenaires européens, demande qu'une mission de l'ONU se rende au Koweït pour rétablir le fonctionnement normal des ambassades. Et depuis moins d'1 heure, justement, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies est en réunion. On ne connaît pour l'instant pas le contenu des discussions.
Sur le terrain, pas de grands changements, si ce n'est tout de même un regain d'activité diplomatique. Le secrétaire des Nations Unies, Xavier Pérez de Cuellar, tente une mission de la dernière chance. On fait tout de suite le point avec Mireille Calam. Totalement indispensable, c'est ainsi que le secrétaire général des Nations Unies qualifie sa prochaine mission. Javier Pérez de Cuellar doit rencontrer jeudi à Amman le chef de la diplomatie irakienne pour tenter d'éviter la guerre. Le front de la diplomatie se ranime. Le roi Hussein de Jordanie redouble lui aussi d'efforts ici, à Tripoli. Après les pays du Maghreb, il doit encore se rendre en Europe. Objectif, désamorcer l'escalade. Pendant ce temps, à Paris, les Européens réunis ont décidé de coordonner plus étroitement le commandement de leurs forces sur le terrain. Des forces toujours sur pied de guerre et prêtes à intervenir contre l'Irak de Saddam Hussein pour faire respecter le blocus décidé par les Nations Unies. Cet embargo commencerait à produire ses effets sur l'Irak. Sur le terrain toujours, les forces d'intervention continuent à se concentrer. Ici, le départ de tornados britanniques. De son côté, la France a décidé l'envoi d'hélicoptères de combat dans la région du Golfe. En résumé, les pressions sur Bagdad sont toujours aussi fortes et comme l'a souligné aujourd'hui le président égyptien Moubarak, il ne suffira pas de la libération de quelques otages occidentaux pour les désamorcer. La mission du secrétaire général de l'ONU consistera à faire comprendre à l'Irak qu'il faut les libérer tous, mais aussi qu'il faudra rendre sa souveraineté au Koweït s'il veut éviter la guerre. Oui, quant aux 80 Suisses qui se trouvent en Irak, contrairement à la plupart de ceux qui étaient au Koweït et qui ont pu quitter le Golfe, ceux d'Irak donc ne peuvent toujours pas partir. À Berne, l'ambassadeur irakien a été convoqué au département fédéral des affaires étrangères. Le responsable de l'état-major de crise mis en place par le Conseil fédéral lui a rappelé la demande de la Suisse de laisser partir d'Irak tous les étrangers qui le désirent. Face à ces événements, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, pourrait augmenter sa production. Ses membres sont réunis en ce moment à Vienne. Mais l'OPEP est très divisé, puisque l'Irak et le Koweït en font partie. D'ailleurs, l'Émirat est représenté à Vienne par un ministre du gouvernement en exil. Pas facile donc de trouver un consensus. Il semble toutefois que 10 sur les 14 membres soient parvenus à un accord de principe. Sous l'initiative de l'Arabie saoudite, l'OPEP pourrait augmenter sa production afin de compenser le retrait du marché du pétrole irakien et koweïtien. L'Irak a déjà fait savoir qu'il considérerait une telle augmentation comme un acte d'agression à son égard. C'est peut-être parce que la guerre semble être moins proche dans le Golfe, aussi parce que l'OPEP s'apprêterait à augmenter sa production, comme on vient de le voir. Toujours est-il que sur les marchés internationaux, le prix du pétrole a légèrement baissé aujourd'hui. Sur le marché à terme de New York, le cours du baril du West Texas Intermediate a baissé de 2,38 $ par rapport à vendredi. Il est maintenant à 28,53 $. Quant aux places boursières internationales, elles sont portées à l'optimisme aujourd'hui, tout particulièrement celle de Francfort, qui était une des plus déprimées la semaine dernière. L'indice DAX a progressé de plus de 6,1% à 1654,8 points. Au Japon, le yen, après les mouvements d'Ansi de ces derniers mois, poursuit sa progression à plus de 1,5% et est entraîné par la hausse importante du marché des actions. Et à la bourse de New York, la tendance est également à la hausse. L'indice Dow Jones a enregistré une augmentation de 3,11%. Il atteint maintenant 2611,88 points. Mais l'actualité, ce ne sont pas que les événements du Golfe à l'étranger aujourd'hui. Il faut dire que le reste n'est pas très gai non plus. Grève générale à Soweto et dans les cités noires proches de Johannesburg. Ce jour de deuil était dédié aux victimes des émeutes qui ont fait plus de 500 morts en 15 jours. Dans les cités touchées par les troubles, l'armée remplaçait aujourd'hui la police, que le Congrès national africain accuse de partialité. La grève a été largement suivie et cette journée de protestation s'est déroulée dans le calme. Plus aucun espoir de retrouver des survivants dans la mine de charbon de Kreka en Yougoslavie. Près de 170 mineurs ont été littéralement ensevelis après la très violente explosion d'hier. L'accumulation de poussières inflammables de charbon et de méthane après une semaine de grève des mineurs serait à l'origine de cette catastrophe la plus grave qu'ait connue la Yougoslavie. Dans la capitale bulgare, le siège de l'ancien parti communiste a été mis à sac. C'est pour en retirer l'étoile rouge qui surmonte le bâtiment que les manifestants sont passés la nuit dernière à l'attaque. Ces violences, les premières depuis les élections de novembre dernier, ont été qualifiées de menaces pour la paix civile par le Parti socialiste bulgare, l'ancien PC, toujours majoritaire.
Notons aussi qu'un incident technique s'est produit dans un des réacteurs encore en fonctionnement de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Selon le quotidien soviétique Les Izvestia, le 3e réacteur de la centrale a dû être arrêté, mais aucun dépassement des seuils de sécurité n'aurait été enregistré. Avant de conclure, voici encore les prévisions du temps. Demain, nous pourrons nous croire encore en vacances. Il devrait faire encore beau et chaud, à part quelques brumes matinales. La température atteindra 25 degrés en pleine l'après-midi. Mais dès jeudi, il y aura de l'orage dans l'air. Voilà, c'est la fin de cette première édition de TJ Nuit dans son nouveau décor. Demain, je vous retrouve vers 22h40. Passez une excellente fin de soirée et une très douce nuit. À demain. Pour la rentrée des classes, Temps Présent donne la parole aux enfants. Et quand je dis quelque chose, ben ils me disent de me taire, puis de manger. Ont-ils le temps de vivre? Ont-ils le droit à la parole? Ou sont-ils devenus des gêneurs? Vous savez qu'au début de l'année, on vous a dit qu'il était interdit de jouer au ballon. Vous voyez les belles façades toutes neuves. Alors ils ont peur que ça salisse les façades. Jeudi, Temps Présent, tais-toi et mange.